Bonjour à tous. Après avoir abordé dans une précédente émission et avec Pascal Tomec de chez Motul les écoles de formation à la mécanique moto, on reste encore une fois cette semaine avec la jeunesse au niveau des pilotes avec un sujet sur le prometteur Benjamin Caillet. Greg Black et Sylvain Guintoli nous parleront de leur début en compétition et de leur parcours pour y arriver. Damien Saulnier et Fred Louit, tous deux team managers, aborderont les jeunes dans leurs teams respectifs. On évoquera aussi la nouvelle moto Oval et les stages Envie de rouler. Mais pour débuter, un peu d'actualité avec la présentation du nouveau pneu Metzeler, le Tourance Next 2. C'est parti. Bonjour, nous sommes à Serincourt dans le Vexin pour assister aujourd'hui à la journée de présentation du Tourance Next 2, le nouveau pneu Metzeler à destination des trails. Je suis en compagnie de Joseph Rebello. Bonjour Joseph, merci de nous accueillir. Alors, cette journée, qu'est-ce qu'elle représente? Quel est son but? Alors le but de cette journée est de présenter notre nouveau pneumatique, le Tourance Next 2, à des clients partenaires. Donc pour la première fois, nous utilisons un procédé qui est d'aller vers eux. Nous sommes allés aux quatre coins de la France, inviter des concessionnaires à venir essayer le pneu dans des conditions réelles sur la route, en fonction de la météo, aujourd'hui il pleut par exemple. On a eu des belles journées également. Donc c'est une grande première, c'est nous qui allons vers nos clients partenaires pour leur faire essayer le pneu. Vous avez dit qu'entre le Next 1 ou première génération et celui-ci, il y avait eu à peu près 8 ans. Le développement, c'est une part importante de ces 8 années. Et comment vous déterminez les axes de ce développement justement? Le développement, c'est très très important, d'autant plus que, pour parler un petit peu de Metzeler, Metzeler c'est une marque spécifique à la moto, c'est la seule marque des grands manufacturiers qui est spécialisée dans la moto. Donc les technologies évoluent en fonction des machines. Les machines d'il y a 8 ans, ce n'est pas les machines d'aujourd'hui. Les procédés de fabrication ont également évolué, notamment l'utilisation de la silice. On a des nouveaux procédés chimiques aujourd'hui qui permettent de mieux disperser la silice dans le pneumatique. Donc c'est important de faire évoluer le pneu, notamment sur ce segment-là, qui est un segment très dynamique dans la moto. Alors Yann, bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour Eric. On va parler purement produit. Maintenant, on va rentrer dans la technique de ce nouveau Tourance Next 2. Oui. Alors, quelles sont ses caractéristiques et quels sont les points sur lesquels vous avez travaillé? Alors effectivement, aujourd'hui, on est là pour présenter le Tourance Next 2 au sein de cet événement, le Tourance Next 2 Tour. Alors le Tourance Next 2, c'est un nouveau pneumatique trail qui succède logiquement au Tourance Next premier du nom, qui est la nouvelle référence du trail, qui va être un pneumatique qui va s'adapter aussi bien aux motos qu'on appelle les Adventure Bike en anglais, c'est-à-dire les 1250 GS, les KTM Adventure, des motos qui sont aujourd'hui des boîtes à outils à tout faire et des motos assez puissantes et lourdes, mais qui va s'adapter aussi aux motos qu'on appelle les Maxi Enduro. Donc c'est les 650 Touareg, les Africa Twin, les motos montées en 150 à l'arrière et en 90-90-21 à l'avant. Alors ce pneu, il a plusieurs caractéristiques par rapport à son prédécesseur. On va comparer par rapport au Tourance Next 1. La première, c'est que c'est un pneu qui se veut plus sécuritaire, plus performant en termes de grip sur le mouillé et de tenue de route. Ça tombe bien pour aujourd'hui. Hein, ça tombe extrêmement. On a commandé le temps exprès pour aujourd'hui. Donc par temps froid et humide, c'est un pneumatique qui va être plus performant. On a fait des tests sur une 1250 GS où on a raccourci la distance de freinage de 10% à 85 km/h. Donc en termes de sécurité active, c'est extrêmement important et extrêmement performant. C'est aussi un pneumatique qui va avoir plus de performance pure en termes de conduite, de tenue de route, mais aussi de retour d'information au pilote et de sentiment de sécurité. Ça, c'est grâce au travail qu'on a fait sur la carcasse, les gommes et les sculptures. Et enfin, c'est un pneumatique qui, par rapport au Tourance Next 1, va s'user de manière plus uniforme, plus longtemps.
Ça veut dire que c'est un pneumatique qui intrinsèquement ne va pas durer plus longtemps, et pas conçu pour durer plus longtemps, mais son usure va être plus uniforme, donc on va pouvoir le conserver plus longtemps dans de bonnes conditions, là où sur d'autres pneumatiques, on est obligé de le changer avant que le pneu arrive à la limite légale d'usure. Yann, tu parlais d'uniformité dans l'usure. Alors, est-ce que ce pneu est un pneu bighomme et le travail des sculptures a-t-il été particulier? Alors oui, c'est un pneu bighomme à l'arrière. À l'avant, c'est un pneu monogomme parce que c'est suffisant. À l'arrière, c'est effectivement un pneu bighomme. Alors ça a deux avantages. Évidemment, plus de grippe sur le flanc parce que la gomme est plus tendre, mais aussi parce qu'elle est 100% silice. Et donc sur le mouillé, c'est particulièrement important. Et effectivement, il y a aussi une usure qui est mieux maîtrisée, pas que grâce au bighomme, grâce au travail sur les sculptures, parce que là, par exemple, comparé au Tourance Next 1 premier du nom, on a créé des ponts de gomme qui n'existaient pas, qui permettent à la gomme d'être plus rigide et de s'user de manière plus contrôlée et plus harmonieuse durant toute la vie du pneumatique, effectivement. Concrètement, pour les téléspectateurs qui nous regardent, ils retrouvent quand ce pneu dans le réseau? Alors ce pneu est déjà disponible dans les tailles les plus courantes, donc pour la GS ou la Ducati Multistrada en indice de vitesse V ou W, en 120-70-19 et 170-77 à l'arrière. Pour les maxi enduro que j'évoquais tout à l'heure, en 90-90-21 ou 100 et 150 à l'arrière ou 140, ils vont être disponibles dans les semaines à venir. Et donc le Tourance Next 2 va être d'ores et déjà commercialisable pour les machines les plus courantes du marché chez tous les revendeurs. Allez, on est en compagnie du chevalier de Groland, Serge Nutt. Bonjour Serge. Banzai, bonjour à tous. Alors tu as quitté ton domaine pour venir ici dans le Vexin et tu nous accueilles avec la pluie, c'est pas très cool ça. Ouais, mais j'ai en tout cas un beau château. Bon, ça va, c'est un beau château. Alors on est ici pour la présentation du Tourance Next 2, le nouveau pneu Metzeler. Quel est ton rôle exactement sur cette présentation? Moi, mon rôle, c'est ambassadeur un petit peu de la marque et surtout guide pour l'essai. On va pouvoir mettre en pratique les qualités du pneu sur plusieurs kilomètres, sur 2 heures de roulage. D'accord, 2 heures de roulage sous la pluie comme ça, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je pense qu'on va peut-être écourter les choses parce que la force apparemment du Tourance Next 2, c'est son pouvoir de grippe sous la pluie. On va aller l'essayer, mais peut-être pas pendant 2 heures, j'avoue. Christopher, tu viens de revenir de cette première boucle d'essai. Quel est ton retour? Parce qu'effectivement, le pneu est soi-disant plein de silice pour la pluie. Je crois que les conditions étaient idéales pour ça. C'est ça, malheureusement, on a eu les conditions climatiques qu'on devait avoir, la pluie, et content du résultat. Parce que clairement, sous la pluie, aucun souci de glisse ou de perte d'adhérence avec le pneu, très rassurant. Donc à la fois polyvalent dans tout temps, je pense, le pneu est très bien. Alors c'est un bon ressenti, un ressenti un petit peu humide Oui. pour commencer, mais un bon ressenti, pas une révolution, mais une bonne évolution de produit. Tu connaissais l'ancienne génération Oui, de... je connaissais l'ancienne génération. Chez nous, montait sur la GS, concession BMW pour ma part. Pas de défaut en particulier, un pneumatique qui était vite en température. Après, à mon niveau, encore une fois, mais c'est un bon pneu. Quand on est propriétaire d'une GS, on est plus aventure ou justement ce profil routier va intéresser beaucoup de monde? Non, ce profil routier, même un petit peu mixte quand même, qui conviendra à des chemins, on va dire... durs, blancs, mais pas du gros gras comme on aurait pu faire aujourd'hui dans la forêt. Mais voilà, un pneu routier polyvalent, comme la GS, un pneu mixte, un bon pneu mixte. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Vous avez été nombreux à suivre notre émission sur la formation qui a cartonné avec Pascal Tomec, qui a été un des maîtres d'œuvre de cette émission. Merci Pascal, bonjour. Je vous en prie, surtout pour les jeunes. Et Greg Black, donc on va parler de formation des jeunes pilotes. Bonjour Greg, tu es pilote officiel au Yoshimura CERT Suzuki maintenant. C'est ça, tout à fait, bonjour. Bonjour. Donc bonjour Greg. On va parler aujourd'hui des pilotes. Parce qu'on a parlé des mécaniciens, on a vu avec toi Pascal, on a suivi des mécaniciens, c'était très émouvant d'ailleurs, très émouvant cet épisode sur la formation. On espère qu'il va marcher autant celui sur les pilotes, mais ça serait pas mal que les mécaniciens fassent les freins aux pilotes. De temps en temps quand même. Tu es aujourd'hui un pilote officiel sur la machine championne du monde, donc voilà, tu es au top. Tu as commencé jeune pilote avec l'équipe LMS Suzuki
qui donnait sa chance à des jeunes pilotes. Raconte-nous un peu cette expérience. Ouais, effectivement, c'était un petit peu, je dirais, long pour moi parce que j'ai commencé assez jeune à la moto, à 14 ans, et des années avec des teams personnels avec mon père, en 125, etc. Et rapidement, j'ai voulu passer en 600 cm3, donc la catégorie championnat d'Europe en 600. Et il fallait apporter les budgets pour rouler. Et au bout de quelques années, le 600 stock, je me débrouillais pas trop mal. Mais il n'y avait pas justement de formation pour les jeunes pilotes. Donc c'était vraiment à nous-mêmes de se déplacer, de trouver des championnats pour essayer de gravir les échelons, de prouver qu'on était rapide. Et c'était vraiment difficile d'accéder à la moto tout simplement. Donc ça a mis beaucoup d'années pour que je puisse percer, puisque moi j'avais pas d'argent pour rouler, donc c'était très difficile. Et effectivement, c'est pour ça que je me suis tourné vers l'endurance en fin 2008 pour prendre de l'expérience avec une 1000 cm3 et donc faire la saison en stock 1000 en 2009. Et donc la même année, j'ai commencé l'endurance avec le Team RAC 41, team privé où je pouvais rouler gratuitement et qui m'a permis de me former sur une 1000 cm3 et en endurance. Et j'ai jamais quitté cette discipline depuis. J'ai eu quelques années plus compliquées après où je me suis posé des questions pour savoir vraiment la raison pour laquelle je faisais de la moto. C'était par passion, par envie, si c'était parce que j'étais dedans depuis que j'étais petit, vraiment pour une remise en question, vraiment pour savoir les raisons pour lesquelles je faisais de la moto. Et j'ai décidé de faire des courses de vitesse en 2013 pour remercier un peu les gens qui m'entouraient. Et mes partenaires, ma famille. Et du coup, j'ai récupéré une moto, j'ai fait des courses de vitesse. Damien, il vous en a sûrement déjà parlé, où je fais des courses de vitesse au Vigan à côté de chez moi, où j'ai fait des bons résultats. Mais effectivement, j'avais toujours tendance à attaquer un petit peu, à faire la fameuse black attack qui était caractéristique et qu'on connaissait. Greg, c'est un exemple, Pascal, de la réussite d'une filière de détection. En plus, c'est un jeune agréable. Donc, un jeune par rapport à forcément mon âge. Mais quand on interroge Greg, quand on lui pose des questions, il a toujours une disponibilité, il a toujours un mot sympathique et un sourire agréable pour tout le monde. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement bon pilote, mais il est aussi bon communicateur pour la jeunesse. Donc c'est facile d'aller avec des jeunes vers lui pour qu'ils puissent raconter l'histoire. Et les jeunes ont besoin d'entendre des histoires. Et les plus belles histoires sont racontables. Et après, il y a le talent, il y a la confiance. Et donc, Damien, à ce moment-là, t'as demandé de faire un peu de pédale douce. Paradoxalement, c'est de la vitesse. Comment on intègre ça quand on est jeune? On se dit, il me demande de rendre un peu la main, surtout d'amener la moto à l'arrivée, c'est ce qu'il t'a dit. Oui, tout à fait. En fait, ça s'est passé tout simplement parce que j'encadrais un pilote qui était en 600, justement un jeune pilote. Et donc, j'étais souvent sur les cours de Superbike en championnat de France. Et Damien me demandait ce que je faisais à cette époque-là, en 2013. Donc, pas grand-chose. J'ai fait des courses ici, que 2 courses l'année. Et finalement, Damien m'a proposé une place pour les 8 heures de Schorschleben en Allemagne avec le LMS. Mais la condition, c'était effectivement de me calmer, de faire le job, d'arriver à la fin de la course. Et je me suis dit, voilà, j'ai une chance, je me donne toutes les chances pour réussir. Et finalement, je me suis dit, écoute, travaille. Et là, je me suis vraiment mis à travailler dans la moto, à écouter et à engendrer des informations pour justement devenir aujourd'hui ce que je suis, c'est-à-dire pilote officiel. Je me suis donné 3 ans pour vraiment réussir dans la moto. Et ça a commencé directement à Schorschleben avec Damien, où j'ai écouté. Mais là, tu n'avais pas droit à l'erreur quelque part. Donc c'est une énorme pression. Ouais, c'était difficile, surtout que moi j'étais tout seul, j'étais encadré par moi-même. Donc c'est vraiment pas des moments faciles, mais avec l'équipe, je me suis vraiment bien senti. L'année suivante, j'ai pu faire le championnat de France sur Superbike, avec l'endurance à côté des stocks. On a remporté les 2 catégories la même année. Donc pour moi, c'était une année parfaite. Donc j'ai prouvé que j'avais ma place. Et après, j'ai réussi à rester une 2e année au junior team. Et après, automatiquement, j'ai été contacté par différents teams en endurance pour évoluer dans différents championnats. Et aujourd'hui, être dans le team du CERT, qui était vraiment l'équipe dans laquelle je voulais être. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune pilote qui est un peu dans une situation un peu comme tu as été, c'est-à-dire plus droit à l'erreur? Il y a plus que 3 courses où il faut prouver. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? C'est vrai que c'est pas un milieu facile, la moto, mais je pense qu'aujourd'hui, on a de la chance d'avoir énormément d'écoles qui ouvrent de plus en plus partout en France. Et ça, c'est hyper important. On voit les Frères Forêt, on voit Zarco, on voit beaucoup d'écoles, même les motoclubs comme le Motoclub de Vienne Moto. Je suis moniteur là-bas pour les enfants. Ça leur apprend un petit peu déjà, ça les fait rêver, ça leur apprend à faire de la moto, ça ouvre des portes pour qu'on puisse faire de la moto. Nous, à notre époque, même si je ne suis pas très vieux, mais ça remonte quand même depuis quelques années. Avant, on n'avait rien, on n'avait vraiment rien pour faire de la moto, accéder. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où on peut accéder à la moto et ça, c'est hyper intéressant. Donc pour moi, c'est vrai que je n'avais pas le droit à l'erreur.
coureur, je devais prouver ma place et vraiment essayer de montrer que j'étais rapide, qu'on pouvait miser sur moi, que ce soit pour les performances, pour l'esprit d'équipe qui est important dans l'endurance et même je pense dans toutes les équipes, mais aussi pour un produit de communication parce qu'aujourd'hui c'est hyper important. Donc ce que je dirais à un jeune pilote aujourd'hui, c'est il faut y croire, il faut avoir envie et déjà ça fait une bonne partie de la réussite. Il faut surtout dans ce milieu, je pense avant tout, faire de la moto parce qu'on est passionné par ce sport. Merci Pascal, merci Greg pour tes bons conseils pour la jeunesse qui arrive. Et qui va te challenger, bien sûr. J'espère. Ouais. Et puis on va passer à un autre profil, à un autre pilote détecté très tôt, le coéquipier de Greg Black, Sylvain Guintoli. Sylvain Guintoli, merci de nous avoir rejoints. T'es pilote officiel au Yoshimura, certes Motul, le team champion du monde. Toi, tu as été champion du monde Superbike, champion du monde en endurance. Sacré palmarès quand même. Ouais, enfin j'ai mis des années quand même. Ouais. T'as mis des années. Ça n'a pas été tout cuit dès le début, mais ouais, Superbike 2014 et puis l'endurance 2021 donc. Toi, tu es un pur produit de la formation, Sylvain, parce que tu es passé par l'équipe de France de vitesse moto. C'est ça. En fait, à la fin, donc 99, j'allais arrêter la course puisque je faisais 99, j'avais fait une année en 125 Open, ça coûtait très cher. Mes parents ne pouvaient plus suivre, donc je me rappelle, on avait eu cette discussion. Mon père m'a dit on ne peut plus quoi. Mes parents étaient instits et voilà, il n'y avait plus le budget pour continuer la course. Et donc il y avait une sélection chaque année. L'équipe de France prenait un jeune pilote, pour 2 ans pour le former pour les Grands Prix. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné donc, à la fin 99 et de commencer l'aventure sur les 250 de temps à l'époque avec l'équipe de France en 2000. Ça aurait pu s'arrêter là, donc 99, normalement c'est t'arrêtais. J'arrêtais, voilà, si je n'avais pas été pris dans l'équipe de France, oui, je pense que j'allais arrêter. Ouais. T'aurais fait quoi? Ça c'est une bonne question parce qu'en fait j'ai jamais eu un vrai travail. Donc, ouais. Et donc toi, des professionnels comme toi, des observateurs comme toi, tu l'avais remarqué. Bon, il y a les résultats bien sûr, mais… Oui, parce qu'il était déjà un petit peu différent du comportement de l'attitude des autres pilotes. Donc certainement le fait qu'il soit effectivement l'enfant de prof. Déjà, il parlait correctement. C'est des gens bien, les enfants de profs. Donc en principe, ils sont bien. Tes parents étaient profs? Donc, tous les deux. Ah oui? Oh, mais écoutez, les miens, ils n'étaient pas profs. C'est un petit peu la différence. Non, mais c'est vrai que c'était un gamin particulier. Merci Sylvain. Et puis on va regarder un reportage sur Benjamin Caillé. C'est un jeune pilote. Tu parlais de ton père qui bossait dans la presse, moto, enfin scooter. Le petit Benjamin, il est surveillé, couvé par GP Racing, qui est un magazine des éditions La Rivière. Mais vous aussi, vous le suivez particulièrement, Pascal. Oui, parce que lorsque le journaliste nous téléphone, donc Thierry Tracan, m'appelle, me dit tiens, on va suivre un jeune. Ce jeune, si tu lui donnes un coup de main, il va avoir la possibilité de pouvoir acheter une moto. Donc on se dit, bon, on va participer. Puis après, on fait quoi? On appelle Claude Michy, on appelle des fournisseurs, donc on appelle Daffy, on demande à Daffy, et tout le monde se réunit, tout le monde fait en sorte que ce gamin, qui est dans une école de menuiserie, dont le papa n'est pas riche du tout, eh bien on permet à ce gamin, en se réunissant tous, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de la compétence, eh bien on fait en sorte que ce gamin puisse avoir sa moto et puisse rouler. Mais le papa pilote aussi. Hein. Oui, pilote et moniteur moto-école. Moniteur moto-école du côté de Clermont, voilà. Qui est un vivier de jeunes talents. On regarde ça tout de suite. Benjamin Caillé, c'est un sujet tourné par Éric Communier, bien sûr. Maxime, bonjour. On a un sujet vitesse et on se retrouve en du off-road. Donc il faut que tu m'expliques. Ah. La terre, en fait, c'était un petit peu le début de la moto chez Benjamin. Il a commencé par faire un petit peu de BMX. Après, il a fait un peu de motocross. Et la motocross, ça le passionne. Il fait partie des moments où il vient faire du loisir vraiment. Là, il fait de la moto pour s'amuser. Il a quel âge? Il vient d'avoir 14 ans. D'accord, 14 ans. Donc à la limite, à 14 ans, en principe, on a une mobilette. Oui, ou un scooter.
Il a un scooter aussi pour aller au travail. Ah. Du coup, Benjamin, pense à prendre ton temps déjà dans la position. Si ta gestuelle elle est bonne, ta fesse bien sur l'arête, bras intérieur tendu, le regard qui se porte sur la suite, tu as tout préparé, tu peux monter en puissance. Et comme je disais, au niveau de ta jambe, j'aimerais que ça soit vraiment très progressif. Ta jambe elle est tendue, attention que ça traîne pas. Tout à l'heure ça pouvait partir comme ça peut être dangereux. Benjamin a peu de motos de cross, mais on sent sa volonté de bien faire, c'est la recherche des sensations. Donc il est perfectionniste, il écoute bien. Quand on tend à tirer sur le haut niveau, il faut savoir analyser ce qu'on fait, il faut savoir ressentir les choses. Et Benjamin a bien toutes ses qualités. Et on voit voilà, que tour après tour, ça prend forme à l'oreille, on l'entend déjà. Un pilotage beaucoup plus fluide, beaucoup mieux placé, beaucoup plus régulier. On peut être un bon crossman même si on fait de la vitesse. C'est bien de sortir aussi du monde du goudron pour après retrouver une autre texture. Benjamin, bonjour. Bonjour. Bon, je t'ai vu rouler un petit peu là, j'ai vu que le off-road, ça te branchait bien quand même. Ouais, plutôt. Plutôt bon, par rapport à la vitesse. Un peu moins quand même. On va dire le off-road, mais principalement le motocross. Et t'en fais depuis combien de temps? Depuis 5 ans à peu près. Depuis 5 ans? Et, régulièrement? Non, d'accord. Que les hivers parce qu'après sinon c'est dangereux pour la saison. Pourquoi tu prends plutôt l'orientation vitesse? Puisque le motocross a l'air de bien aller. C'est parce que de tout petit j'ai commencé à regarder mon père sur le circuit de vitesse. Du coup, oui. j'ai voulu essayer et ça m'a plu plus que les motocross. D'accord. Au niveau de la glisse, la gestion de la glisse, même si c'est pas la même position que sur ta moto de route, dans tous les cas, voilà, il faut que ce soit sur un vélo, une moto de cross, du flat track, tout ce que tu veux, il faut. C'est des choses qui vont faire que tu seras toujours plus complet dans ton pilotage. Benjamin, c'est un gamin calme, très discret. À l'école, souvent, ils disent il fait pas de bruit, hein, il est calme. Et du coup, Benjamin, il a pris notre direction tout de suite scolaire. Il a choisi de faire une alternance. Il fait quelque chose qui est assez rare. Il aurait aimé faire maison famille rurale à 14 ans. Il fait une alternance école et travail et il a choisi l'option menuiserie. Dominique, bonjour. Bonjour Pascal. On en profite un petit peu, je crois que Benjamin et Maxime sont en train de se préparer. Je l'ai rencontré l'an dernier sur le circuit d'Issoire. Donc pour lui c'était une grande première parce qu'il roulait avec une 300. Donc il était petit à l'époque, il avait du mal encore à poser les pieds par terre. Et donc son père me l'a amené pour porter un jugement et savoir un petit peu où il en était question pilotage. Tu peux remonter sur la moto pour vérifier la hauteur du secteur, s'il te plaît, que je serre les vis. Là, il est beau. Pas plus haut, pas plus bas? Non, c'est nickel. J'ai été agréablement surpris, hein, non seulement par rapport à ses capacités naturelles qu'il avait à piloter vite, surtout pour une première fois quand même, parce que passer d'une mini-moto à une 300 sur des circuits beaucoup plus grands, c'est quand même une grosse étape. Et j'ai trouvé qu'il s'était très bien adapté, il avait une capacité d'analyse et lorsque je lui donne des conseils, à les mettre en application. Donc ça, je trouve que pour un pilote, c'est hyper important. Il ne s'agit pas seulement de tourner une poignée de gaz, il faut aussi arriver à analyser, comprendre comment fonctionne une moto, arriver à la régler, à la développer un petit peu. Et puis naturellement la course, hein, parce qu'en course, on n'est pas tout seul sur la piste à faire un chrono, il y a d'autres pilotes autour, donc il faut apprendre ce que c'est la course. Il sait que c'est pas acquis, il n'y a rien d'acquis et que c'est par le travail, c'est par la volonté qu'on y arrive. Benjamin, ce matin on a fait une piste de motocross. Là on est sur une piste de karting. Raconte-moi un peu l'histoire. Bah, faut des deux. Faut mélanger pour réussir à avoir les bonnes choses pour la compétition. D'accord. Et quand tu dis les bonnes choses, tu les situes où? C'est avoir toutes les sensations,
tout ce qu'on a fait pour le cross, tout ce qu'on a fait en circuit de karting, réussir à le regrouper. On va dire que c'est presque ta moto d'entraînement, parce que c'est une catégorie que tu as connue par le passé. Est-ce que c'est ce que tu ressens avec cette machine, est-ce que ça se rapproche de ton championnat 2022 auquel tu vas participer? C'est une moto, j'ai fait la catégorie plus jeune, ouais. J'ai commencé par ça, ouais. Et après maintenant je suis sur ce type de moto. Mais c'est vrai que la puissance est totalement différente. Ouais. Du coup, les accélérations c'est différent, il faut s'appuyer autrement. Mais sinon, en termes de freinage, c'est pareil. Et sinon, changement d'angle, c'est un peu plus vif. Pourquoi Benjamin? Benjamin, déjà, je le connais par son père. Donc voilà, après j'ai suivi un petit peu sur les réseaux que Benjamin faisait de la moto, etc. Je l'ai vu rouler au Yamaha Blue Crew et avec Christophe Guyot, on avait dit que c'était un jeune qui avait du potentiel. Avec le magazine, en fait, on a décidé de suivre Benjamin tout au long de l'année. On va être sa caisse de résonance médiatique. Donc l'idée, c'est évidemment pas faire que du Benjamin tout le temps, mais ce sera notre fil rouge en fait. Donc à chaque fois qu'on fera des papiers sur le championnat de France, des sujets pour Motostation, pour Motorevue, il y aura toujours du Benjamin dedans. Et voilà, avec un focus quand même particulier mis. Donc ce qu'on lui apporte, c'est cette résonance médiatique. Entre GP Racing, Motorevue, Motostation, on touche quand même des centaines de milliers de personnes. Donc forcément, il y a un vrai intérêt pour lui et ça lui a permis de débloquer des choses au niveau des partenaires. Nous, on lui a aussi ouvert des portes en le mettant en relation avec des contacts parce que forcément, c'est un petit milieu. Donc voilà, et l'accompagner, c'est un gros budget, c'est plus de 60 000 €. Donc tout ce qu'il peut trouver, si on peut l'aider à les trouver, voilà, c'est notre rôle. Et nous, d'un point de vue éditorial, encore une fois, ça a un vrai intérêt de soutenir cette jeunesse pour être la marche en fait, qui doit arriver à faire des grands champions du sport moto français en vitesse. Bonjour Pascal. Salut, bonjour. Tu vas bien? Bon, super. Bon, c'est une bonne chose. Chez Daffy, finalement, si on se souvient bien et si on regarde, on a une accroche qui s'appelle Daffy la passion pro. Donc on aime bien finalement se tourner vers les gens qui sont vers cette passion. Donc c'est aussi pour ça que finalement Daffy s'engage en fait dans ce monde de la compétition. Alors on est dans un monde d'adulte, ouais. Mais le monde de la jeunesse, cette jeunesse et ces jeunes chez Daffy. Alors pourquoi aujourd'hui on soutient Benjamin par exemple, Benjamin Caillé? Tout à fait. Bon, avant toute chose, c'est un Auvergnat. On a cette chance d'avoir un jeune aujourd'hui qui performe. Encore un Auvergnat, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, il fait partie d'un programme de l'OGP, organisé par la Fédé. Nous, on est très contents qu'aujourd'hui, la Fédé soit sensibilisée à ça et qu'elle ait envie en fait, d'amener des pilotes au plus haut niveau. Ce jeune, il est Auvergnat, il rentre dans le programme. Feu pour Daffy, quoi. Et puis il faut savoir que ces jeunes aujourd'hui, c'est nos clients de demain. Donc au travers de cette image, voilà aussi ce qu'on a envie de transmettre. Il y a une vraie reconnaissance de son talent, oui, mais il est encore un peu jeune pour l'instant. On est en train de le sonder, on est en train de se rendre compte s'il va être capable en fait, d'évoluer dans le bon sens et d'arriver au plus haut niveau. Ça, pour Daffy, c'est un pari. On ne sait pas si un jour il sera champion du monde comme un Fabio Quartararo. Mais en tout cas, nous, on y croit. On prend des pilotes parce qu'ils défendent les couleurs de notre enseigne. Et pour nous, c'est important parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la passion avant tout. Et nous, ce qui nous fait vibrer, c'est la passion. Ça va? Bien dormi? Salut Benjamin. Ça va? Ouais, prêt pour la séance? Pas trop vite. Allez, serré pour le triceps. Allez, plus bas, Giovanni, la tête. Aujourd'hui, il est admis dans le pilotage, en Grand Prix notamment, que la préparation physique est primordiale. Top, c'est parti. Allez. Dans la préparation physique, on a plusieurs choses. On a à la fois le cardio, bien sûr, et le renforcement musculaire sur tous les mouvements que le pilote rencontre. Allez, encore 5 secondes. 2. Pour piloter ces machines, pour piloter ces motos, il faut une force particulière qui est bien spécifique. Il y a le freinage, il y a l'accélération et il y a le virage. Il y a 3 phases en fait dans le pilotage moto et on a fait une analyse biomécanique, c'est-à-dire qu'on a analysé à l'Institut national des sports notamment les muscles qui intervenaient dans ces différentes phases du pilotage. Moyennant quoi
je fais travailler Benjamin sur ces exercices de renforcement musculaire. Alors, donne-nous un exemple, le freinage. Le freinage, par exemple, ils sont souvent dans la bulle. Lorsqu'ils se redressent, vous voyez que le buste remonte, donc il faut qu'il soit renforcé au niveau lombaire, bien sûr, au niveau triceps pour tenir la machine. Je vous rappelle qu'en Grand Prix, on freine à 350, 60 km/h, donc il faut tenir la machine. Et le poids du casque avec le vent, ça peut perturber les repères notamment, donc il faut aussi être renforcé au niveau des muscles du cou. D'accord. Allez, explosif vers le haut. Explosif vers le haut, oui. Voilà, ça c'est bien. Tout est préparé et tout est adapté surtout à l'individu. Repousser un athlète dans ses retranchements contribue à le renforcer psychologiquement. En fait, tout est lié. Quand on est très fort physiquement, on est fort psychologiquement. Benjamin sait que tout ce qu'il fait a un lien avec son objectif qui est de gagner en moto. Et maintenant, tu vas jeter là-haut. Là-haut. Allez, hop. Là, tu es en arraché. Là, oui. Mais tu épaules et tu jettes après. Claude, bonjour. Bonjour Pascal. C'est une réunion de la Push Track Connection, donc avec les gens de DAFI, avec Philippe Vidal qui entraîne. C'est aider un jeune espoir auvergnat, donc c'est plus affectif. Non, ça va être à lui de montrer que l'affection, il n'y a pas que ça, il faut des résultats. Nos connexions permettent que, donc, par exemple, Shark, qui est le partenaire du Grand Prix, Furigan, qui est notre partenaire officiel, donc on a des rapports privilégiés. Donc si on demande aussi un petit coup de main pour ce garçon, ils ont répondu favorablement. Bon, vous êtes là avec Motul. Tout le monde y trouve son compte. Donc on essaye de chacun dans nos domaines d'apporter une pierre à l'édifice. Après, l'édifice il va se construire doucement mais sûrement. Moi je suis très lié avec la fédération parce qu'ils sont en train de mettre en place une filière. Et donc là aussi c'est de détecter des jeunes garçons qui dans 4, 5 ou 6 ans seront ou en moto 3 ou en moto 2 ou mieux. Il faut travailler, il faut du talent, il faut les opportunités. Donc il est évident que quand on a un champion du monde, qui en plus est un garçon sympathique, agréable, bien éduqué, qui s'exprime bien, tout ça ne peut que motiver des jeunes à aller dans ce monde de sport moto et de voir comment ils peuvent s'y inclure. Benjamin Caillier, un pilote couvé par les bonnes fées, il est très très bien entouré, c'est une condition Pascal pour un jeune pilote d'être bien entouré. On est avec Fred Louit, donc, que tu soutiens, que Motul soutient, le team 33 Endurance. Ça fait combien de temps Fred que la 33 est en endurance ? Ça fait plus de 20 ans qu'elle est en endurance, mais nous personnellement ça fait maintenant une dizaine d'années que nous sommes investis dans l'endurance avec le team 33. D'accord, 33, donc la Gironde, c'est ça ? Bien sûr, la Gironde. Donc toi, tu es concessionnaire et tu présides aux destinées de ce team, tu es team manager, très exactement ? Alors, je ne suis pas team manager exactement. En fait, je suis vraiment un petit peu coordinateur du team. Parce qu'après, il y a Benoît qui est manager du team. Et mon boulot dans l'équipe est plutôt de choisir les pilotes, de choisir la moto et un petit peu le côté technique. Alors, c'est là où je voulais en venir, les pilotes, le choix des pilotes. Pascal, le Team 33, c'est un team très performant en endurance. Alors, le Team 33, non seulement il y a la performance, mais il y a l'histoire. Et cette histoire avec cette famille, qui est la famille Louit. En France, on a un certain nombre de grandes familles, dont les Louit, qui depuis des générations s'investissent en compétition. Et Fred en est la dernière génération quasiment. Alors Fred, le choix des pilotes, il est primordial en endurance parce qu'il faut non seulement de la vitesse, mais il faut, comme son nom l'indique, de l'endurance, de la fiabilité. Est-ce qu'un jeune peut se prêter, pour un team comme le tien, à prendre le guidon, une des 3 places au guidon d'une moto d'endurance ? Oui, complètement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, je me souviens de 2012, notre première année, vraiment, on s'est vraiment réinvesti en endurance. On avait parié sur la jeunesse avec Loris Baz, Jérémy Guarnoni, Nantes Chevaux. C'était au Bol d'Or. Bon, c'était un petit peu, tout le monde nous a pris pour des fous parce qu'ils avaient en gros entre 18 et 20 ans. Mais tout le monde disait, mais ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont jamais fait de moto, beaucoup de motos. Mais en fait, ils ont commencé tellement jeunes qu'ils ont beaucoup d'expérience, même s'ils n'ont pas l'expérience de l'endurance par elle-même, ils ont l'expérience de la course moto. Donc il faut donner la chance aux jeunes, mais
tu choisis pas n'importe quel jeune, il suffit pas d'aller vite. Qu'est-ce que tu détectes chez un jeune? Bon, déjà, c'est vrai qu'il y a la vitesse, après il y a la constance aussi. Et après, il y a un petit peu aussi sa manière d'aborder les courses. Discuter avec lui, c'est très très important avant une course pour voir un petit peu comment il aborde la compétition, sa philosophie de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et alors, sa façon d'aborder la compétition, quelles sont les réponses rédhibitoires ou quelles sont les réponses qui au contraire t'incitent à faire confiance à un jeune quand on lui parle d'endurance? Mais déjà, moi, c'est l'entraînement. C'est tout l'entraînement qu'il peut faire derrière, c'est toute la moto qu'il peut faire dans une année. Tout ça, c'est très très important parce qu'il ne suffit pas de faire de la vitesse, de faire 3 courses dans l'année. Il y a toute une base physique. Donc il faut faire beaucoup de physique, beaucoup de vélo, beaucoup de tout-terrain, beaucoup de flat track, enfin un petit peu toutes les disciplines. Et partant de là, c'est là, je pense qu'on peut compter sur un pilote. Je voudrais aborder maintenant le rôle des parents. Je vais déjà me tourner vers Pascal. Dans quelle mesure l'entourage familial peut profiter au pilote et dans quelle mesure ça peut lui nuire? Les parents, je pense que pour un team manager, une écurie, nous on les voit avec un peu de recul. On voit bien les échanges qu'il peut y avoir, où les parents sont d'une exigence redoutable. Et puis il y a tellement de peur qui est associée à ce qui peut arriver à leur progéniture qu'ils mettent absolument tous les éléments à la disposition de leurs enfants, sur les systèmes de freinage. Les mécaniciens, par exemple, le père d'un gamin qui pilote va regarder ce que fait un mécanicien, il va être très attentif à se dire bon, il a fait une bonne mécanique, c'est le père qui est rassuré, qui va rassurer son enfant. C'est ce qu'on a vu à Carole dans le tournage, oui, avec le petit Cyprien ou même la gamine, où le père regardait ce que faisaient les mécaniciens avant de donner le feu vert à sa fille ou à son fils, de monter sur la machine pour rouler. C'est une incidence terrible. Alors pour les jeunes, il y a des petites motos, des hauts-valets. Vous êtes impliqué, Pascal, dans cette détection et ce que vous offrez, la possibilité que vous offrez aux jeunes de débuter la compétition? Une fois de plus, on parle d'expérience. Au bout d'un certain nombre d'années que je viens de passer chez Motul, je me suis dit, mais les jeunes, comment on fait avec les jeunes? Alors j'interroge nos concessionnaires et je me dis, mais comment on peut aller sur cet aspect génération? Et là, on rencontre les gens de chez Oval, donc je vais en Italie, on rencontre les gens de chez Oval et on découvre la signification du mot génération. Et on l'associe à la partie jeunesse. Et là, génération vitesse, et ça démarre comme ça. Donc et là, il est en train de se passer ce qu'il est en train de se passer. On a quelques années. Ce qu'il est en train de se passer, on va le découvrir maintenant. C'est un jeune qui fait ses premiers tours de roue sur une ovale. On regarde ça tout de suite. Il y a 4 ans, je suis présent à la finale Ovalet à Venise, au Raceway, avec le constructeur Ovalet. Je découvre pendant ce week-end 200 jeunes qui roulent en toute liberté sur ce qu'on appelle les mini-motos. Je me suis dit qu'en France, il ne fallait pas qu'on loupe notre virage ou même notre freinage avec cette jeunesse, et il fallait qu'on soit à la disposition de cette jeunesse. Eh bien, on s'est dit que Envie de rouler permettrait à la fois donc d'apprendre à piloter ces machines par des cours qui leur sont donnés par des brevetés d'État et pour découvrir le sport au plus haut niveau. Alors, Ovalet, c'est une marque de moto italienne qui a été créée en 2013 par un Italien qui était passionné par les petites motos et qui a décidé de fabriquer des mini-motos, mais pas des mini-bikes, vraiment des mini-motos à la fois adaptées pour les enfants et à la fois aussi pour les adultes, sur la même base de châssis. Chez Ovalet, il y a 5 modèles. La première, c'est une 110 boîte automatique. On a une deuxième en 110 boîte manuelle, 4 vitesses. Après, on a un modèle 160 4 vitesses qui est homologué pour le championnat. Ensuite, on a un 190 en 10 pouces. Et ensuite, on a des jantes en 12 pouces en 190 aussi. On est en train de démocratiser un petit peu cet effet vitesse. C'est que les enfants qui ont envie de faire de la moto, ils sont tous le dimanche fans de Fabio Quartararo, de Johan Zarco. Ils ont vraiment maintenant la possibilité, grâce à cette marque de moto Ovalet, de pouvoir
commencer à faire de l'initiation et après, plus loin, peut-être de la compétition, mais dans un premier temps, c'est surtout de l'initiation. On a un produit qui correspond à cette demande d'enfants qui ont envie de faire de la moto. Donc sur cette moto, on peut adapter un petit peu tout, que ce soit de la suspension, on peut mettre de l'Ohlins, on peut mettre juste des bouchons réglables. Après, on peut mettre la boîte en inversé, parce que d'origine, toutes les vitesses sont en haut, et ensuite on peut les mettre toutes les vitesses en bas. Concernant l'amortisseur d'origine est déjà réglable. À l'avant, il n'est pas réglable, on peut juste changer l'huile et les ressorts. À 8 ans, ils peuvent commencer à rouler avec une 110 automatique, après 110 à vitesse, 160, et hop, c'est parti. Et pourquoi avoir eu envie de distribuer au Valais? C'est qu'il y a une véritable verticalité, c'est-à-dire que, regarde, on a un championnat de France mini-GP, on a des championnats de ligue qui arrivent, donc il y a un championnat de France derrière, et après les meilleurs vont en Espagne pour faire cette finale internationale où les enfants de 12-13 ans, ils ont côtoyé les champions du monde. C'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est que la Dorna a réussi avec la FIM à créer ce championnat, et de façon à ce que tous les enfants qui ont envie de faire de la moto puissent justement aller jusqu'à là. On pousse pour à la fois faire de la formation, pour faire une école, et après pourquoi pas essayer de récupérer des enfants brillants qu'on va emmener très loin. Donc sur les Hauts-Valais, la monte d'origine, c'est des pneus de marque PMT. Il y a plusieurs types de gommes chez PMT, soft, medium et hard. Pour les Hauts-Valais, on a un freinage qui est très efficace et performant. Donc en marque, on va être sur du Formula d'origine avant et arrière. Envie de rouler à la base, c'est de permettre à ceux qui ont envie de faire de la moto de mettre à disposition un véhicule. Dans nos agences, on a décidé, avec Envie de rouler, de descendre cette offre et de la proposer aux enfants. Donc on a créé une école qui s'appelle l'école d'Envie de rouler, et à travers cette école, on reçoit des enfants qui ont envie à la fois de se perfectionner, qui ont envie d'une initiation. Voilà, ils ont envie de faire de la moto, ils ont 10 ans, ils ont 8 ans. Et bien avec Envie de rouler, ils vont pouvoir venir faire de la moto un mercredi, un samedi ou pendant les vacances scolaires, sans avoir l'obligation d'en acheter une. Donc son poids, il est environ de 70 kg. Selon les modèles, ça varie un petit peu. On a un réservoir de 3,5 litres. Et une hauteur de guidon de 80 cm. Concernant les commandes reculées, elles sont réglables à 3 positions en hauteur et les demi-guidons sont réglables en ouverture et en hauteur. Concernant les jantes sur cette moto, nous avons des jantes alu comme une moto standard. On a dupliqué ce qu'on faisait pour les grands, pour les enfants. Donc ça sous-entend que lorsque tu veux venir, soit tu prends des forfaits d'1 heure, ou soit tu prends des forfaits à la journée. Tu peux venir avec ta moto, donc tu vas être encadré par un moniteur référencé par la fédération. Il faut savoir que l'école Envie de rouler va être labellisée, donc on va vraiment avoir tous les critères que la fédération demande pour justement bien s'occuper des enfants, et que tous les enfants qui veulent venir rouler dans nos écoles soient sûrs de trouver partout à la fois les compétences des moniteurs et à la fois l'organisation de cette école. Quand tu veux venir à l'école, que tu souhaites rouler avec une Hauts-Valais, on va te prêter une moto qui va être assurée, le pilote sera assuré, on va te mettre à disposition le circuit parce qu'il y a un droit de piste qui est intégré dedans, et le client, enfin le jeune ou les parents n'auront pas de combinaison achetée, pas de casque, pas de bottes, pas de gants, on va habiller l'enfant de A à Z. Dans les années qui viennent, dans les 2-3 ans qui viennent, on va reconstituer au niveau français un réservoir de jeunes pilotes qui vont venir remplir les grilles de départ que l'on a sur les championnats de France. 2022 sera une année charnière pour le sport motocycliste et surtout pour la jeunesse. Une 50aine de pistes de karting vont être homologuées. Les jeunes vont pouvoir s'exprimer donc sur des pistes qui sont adaptées à la taille de ce qu'on appelle ces mini-motos. Envie de rouler, c'est accessible à tous et en toute sécurité. Des motos pour les jeunes, on va en parler avec toi, Damien Saunier, donc team manager de la Yoshimura CERT Motul. Salut. Bonjour. Et donc tu es associé avec Pascal dans ce team en endurance.
Les hauts vallées, on vient de voir ce sujet avec un jeune qui fait ses entraînements sur ces machines. En quoi, Pascal, c'est important pour la détection des jeunes et surtout la progression des jeunes jusqu'au plus haut niveau? Jusqu'à maintenant, on avait des jeunes qui pouvaient rouler sur des machines qui étaient des Prémoto 3, qui atteignaient tout de suite des valeurs à 3 chiffres. Aujourd'hui, on peut acheter une Ovalet pour 5 500 €, refaire un moteur pour 600 €, et ça permet à des parents de démarrer avec des gamins à partir de 8 ans. Donc de 8 à 12 ans, c'est vraiment la tranche d'âge où les parents vont pouvoir connaître la capacité de leur enfant à pouvoir faire de la compétition moto. Damien, toi, les jeunes, tu connais bien, parce que non seulement tu es team manager et tu emploies beaucoup de jeunes, mais tu es aussi professeur. Et effectivement, cette année, on fête les 25 ans du junior team Le Mans Sud Suzuki. C'est une structure qui avait démarré sous l'impulsion de Jean-Claude Chemarin à l'époque, avec Honda. Rentrée scolaire 1997, et on avait participé aux 24 heures moto avec un équipage de 3 filles en 98. 88 à 2000, on était Honda, et après c'est passé Suzuki avec Dominique Mélian. Et toi, tu avais à cœur, et même pas à cœur, c'était le projet même du LMS, c'était d'employer des jeunes qui étaient encore en formation. Exactement. Il existait la filière ELF à l'époque, d'où est sorti Sébastien Bourdet comme pilote, Franck Montagny et tout. Et il y avait une section de formation de mécaniciens de compétition auto. Et Jean-Claude Chemarin à l'époque, avec Michel Garcia, le proviseur de cette époque-là, ont eu l'idée de se dire on va faire une formation de mécaniciens de compétition moto. Et moi, on m'a contacté. À l'époque, je travaillais à la CCI du Mans et Jean-Claude me dit il y a un poste qu'on va mettre en place avec la filière ELF, une section de compétition moto, on va recruter des jeunes titulaires d'un bac CAP, BEP à l'époque et bac pro mécanique moto, et on va les Tu enseignais. Exactement, ouais, tout à fait. Et on va les former au métier de la course moto pour que ces jeunes puissent intégrer des teams professionnels. C'est chose qui s'est passée durant toutes ces années, pendant les 25 années, sauf que maintenant on recrute au niveau BTS. Donc les jeunes ont un BTS, viennent au junior pour se former, être le plus polyvalent possible, le plus autonome possible durant cette année, pour qu'après ces jeunes puissent intégrer des teams pro au CERT, dans le MotoGP, dans le cross, dans le quad, en auto, chez des motoristes, il y en a qui se mettent auto-entrepreneurs. Enfin, il y a vraiment plein de filières possibles et variées. Et je dirais que ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on voit que les choses se sont énormément développées. Et ce qui est sympa, c'est que maintenant, de plus en plus, ce sont des anciens élèves qui me rappellent « Ouais, chef, tu te rappelles, machin, je cherchais un gars, ben oui, il m'en faudra un autre. » Donc ça, je trouve ça génial. Et toute cette filière, toute cette formation à la mécanique, tous ces jeunes, ça donne des jeunes qui vont, tu l'as dit, en MotoGP. C'est le cas. Il y a des jeunes qui sont passés en MotoGP, il y a des jeunes qui sont passés en cross. Et donc ça, est-ce qu'on peut dire, Pascal, que le junior team, LMS, était la voie royale pour des jeunes en compétition? Tout à l'heure, j'observais le junior team et j'observais le team, qu'on va dire, officiel. Donc, et je regardais la tranche d'âge dans le team officiel et la tranche d'âge du LMS. Il y avait les gamins du Garac, de l'école du Garac, ils étaient tous tournés vers le LMS parce que c'était des jeunes quasiment du même âge. Et donc ils regardaient ce qu'ils pouvaient devenir avant de franchir la barrière d'être l'autre côté avec le team officiel. Et c'était marrant de les regarder tous tournés vers le LMS. Alors ce que tu dis, je trouve ça magique parce que tu me dis les jeunes du Garac regardaient ce que faisaient les jeunes du LMS et moi je vais aller plus loin. Je vais te parler de ce que sont devenus les jeunes du LMS au CERT. Oui. Il y a Erwan là, qui arrive demain, qui est chez Tech 3 toute la semaine. Ils sont partis en essai avec les Moto-I. C'est un ancien du junior, mais on l'a embauché au CERT. Donc il est avec nous, il sera avec nous ce week-end aux 24 heures. Et Louis, qui a la partie arrière de la moto, qui change la roue arrière, il y a 2 ans, il était au junior. Donc il y a vraiment une passation d'activité, d'expérience et tout. Et moi, le challenge, il est juste magique. Mais le principe du junior team, c'était aussi de prendre des jeunes pilotes. Complètement. L'idée, c'était d'associer la formation des jeunes et de l'ouvrir aussi à des jeunes pilotes. Quand on a monté le junior team en 2001, à l'époque, c'était Pierre Roller Avansten, Olivier Four, Frédéric Jean qui étaient les pilotes. C'est des jeunes pilotes qui sortaient de l'Europe. Et l'aventure est partie comme ça. Et on a toujours eu pour but de former, de prendre des pilotes qui sortaient, pour certains du promo. On a eu Alexa Raberous, on a eu Romain Maître qui sortait du Promo Sport 1000 qui avait eu le titre, d'autres qui sortaient du 600 Super Sport, d'autres qui étaient
sortant de l'équipe de France comme du Julien Dacosta, comme du Guillaume Dietrich, Mathieu Ginès, Kenny Forêt, Freddy Forêt, Greg Black, voilà, Anthony Dolal, Étienne Masson qu'on a eu également. Et j'avais eu un petit pincement une année, on avait un pilote sur chaque moto officielle qui était passé au junior. Ah oui. Ça, j'avais trouvé ça très sympa. Et on parlait de voie royale tout à l'heure. Évidemment que le LMS, c'était la voie royale pour le CERT aussi. Complètement. Je dirais que tous les pilotes qui sont moto au CERT étaient, on va dire, le pilote numéro 1 sur la moto du junior. Et malheureusement, une mauvaise chute a fait qu'il fallait trouver un pilote. On en avait 4 au junior et le plus rapide passait sur la moto du CERT. Merci Damien, on voit qu'il y a une petite flamme dans tes yeux quand tu parles de la jeunesse. Avec plaisir. Pascal, ces jeunes, on ne va pas les laisser là, on va les suivre bien sûr parce qu'on a vu les jeunes mécaniciens, on a parlé des jeunes pilotes, mais tous ces jeunes qu'on a suivis, on ne va pas en rester là, on va les suivre. Oui, on va les suivre, on va se servir de l'expérience de Damien, la formation, le côté professeur, mais il faut qu'un gamin à un moment, lorsqu'il sort de l'école, il fait quoi? Comment il trouve du travail? Comment il peut aborder le monde du travail? Comment il va sortir avec son diplôme? Comment il va pouvoir trouver du travail? Donc j'espère que la prochaine émission qu'on va réaliser ensemble, avec le soutien de Damien, on pourra donner un peu, non pas un chemin de croix, mais un chemin et un parcours à suivre pour qu'un jeune puisse trouver du travail. C'est indispensable. Eh ben, on vous donne rendez-vous et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission pour suivre le parcours merveilleux de tous ces jeunes.